Pourquoi attendre? D'après un commentaire de Swami Ramanacharanatirtha, au sujet du verset 60 du poème Akshana Manamalai, la guirlande nuptiale de l'être, un poème composé par Sri Ramana à la gloire de la sainte montagne, Arunachala. Sachez que la première étape de la véritable dévotion, la bhakti, est de ne pas ressentir cette bhakti. Oui, de ne pas ressentir un amour véritable, sincère, entier pour le Seigneur. Vous vous comparez aux autres qui chantent, méditent et pleurent parfois. Et vous vous dites, mais je ne ressens pas tout cela. Alors émerge ce désir de dévotion, d'amour. Lorsque ce désir se manifeste, cette soif de ressentir cet amour divin dans le cœur, eh bien, alors, c'est le véritable carburant de la dévotion. Qu'est-ce que la dévotion pour le Seigneur, la bhakti? Un grand sage, Narada, a dit, cet amour est indescriptible. Ce pur amour est au-delà de toute définition. Sri Ramana Maharshi a servi, adoré, vénéré la sainte montagne Arunachala tous les jours, parfois avec des larmes dans les yeux. Son disciple, Sri Sadhu Om, a relaté qu'un jour, il avait suivi Sri Ramana lors de sa promenade quotidienne sur la montagne. À un moment, Sri Ramana s'est arrêté, plongé dans une profonde méditation, en silence, avec sa bien-aimée, Arunachala. Sadhu Om comprit qu'il assistait là à une cérémonie sacrée, une cérémonie qui n'avait pas besoin de statues, d'encens, de prêtres ou d'offrandes, une cérémonie accomplie par un fidèle vis-à-vis de son Seigneur. Lorsqu'une telle dévotion se manifeste, chaque pensée au sujet du divin fond comme une poupée de cire mise au feu, comme le beurre clarifié offert au feu védique, au feu sacrificiel. Sri Ramana nous a montré que la connaissance du soi vient avec une dévotion absolue. Le soi se connaît, le soi s'aime. Dans cet état appelé Prema Bhakti, il n'y a plus de monde, il n'y a plus les autres, il n'y a plus de passé ou de futur. Pour le Bhakta, il n'y a que le Seigneur. Quand cet amour pur pour le Seigneur se manifeste, oui, il n'y a plus de place pour quoi que ce soit d'autre. Sri Ramakrishna a déclaré, une seule goutte de nectar de la pure dévotion suffit à enivrer le fidèle. Une seule gorgée et vous serez en extase toute votre existence. Certains viennent en satsang, boivent une seule gorgée du nectar et ils sont alors libres, immédiatement de toute forme d'attachement. La nature de l'amour divin est de diluer, de dissoudre le monde, l'ego, les autres, le temps et l'espace. Sri Ramana, dans sa grande bienveillance, nous donne une prière. Écoutez, je n'ai pas accès à ce nectar qui dissout le monde. Seigneur, fais de moi un fou de toi. Après tout, tu m'as déjà attiré pour me révéler ta présence. Cette folie divine est comparable au comportement du papillon de nuit qui se jette dans le feu de la bougie. Vous êtes venus du monde entier, de loin, pour jeter vos désirs, vos conditionnements et vos penchants dans le feu dévorant de la dévotion. Dans ce feu, il n'y a plus de questions, plus de doutes. Il n'y a plus que la pure simplicité de la dévotion. Quand le dévot se sent loin du Seigneur, il est comme un poisson hors de l'eau.
Il n'aspire qu'à une seule chose, retourner auprès de son bien-aimé. Sri Ramana dit à Arunachala, je ne veux pas t'oublier, je veux demeurer dans l'état éternel où l'ego ne surgit point, où il n'y a aucune division, aucune séparation. Ce n'est que lorsque le moi-je, l'ego émerge, que la dualité émerge. Les pèlerins venaient nombreux à Arunachala pour voir cet état éternel en Sri Ramana. Pas seulement des humains, mais aussi des animaux. Cet état éternel, libre de tout sentiment d'être un individu séparé. Certains naissent avec cette connaissance du soi, cette conscience d'être, cette pure joie éternelle. C'est le cas du jeune Prahlada évoqué dans le Srimad Bhagavatam. Il est dit qu'à l'école, eh bien, il enjoignait les autres enfants à ne pas écouter les enseignants en disant, vous savez, le calcul qu'on nous enseigne est faux. 1 plus 1 égale 2 est faux. En vérité, 1 plus 1 égale 1. 1 plus l'infini égale 1. Oui, ne perdez pas votre temps à distinguer, à classer, à analyser, à additionner ou à soustraire. Vous allez oublier la réalité une. N'écoutez pas ceux qui séparent. Soyez un pur bhakta, un dévot. Voyez le un en tout et le tout en un. Ne gâchez pas votre vie en vous consacrant à d'autres choses qu'au Seigneur. Consacrez-vous entièrement à lui. Et même si le monde, les autres, les proches, l'entourage disent, mais tu es fou, tu es inadapté, sachez que tout cela n'existe que dans le regard de l'ego. Quand vous ne voyez, quand vous ne voulez que le Seigneur, alors le monde ne vous perturbera plus. N'attendez pas d'être un fruit trop mûr. Pour cela, ne perdez plus une seconde. Si vous venez en satsang, si vous écoutez ces propos, préparez-vous à devenir un fou du Seigneur. Le Seigneur Shiva lui-même est appelé le fou, l'insensé par les Écritures. Si vous voulez être raisonnable, selon les critères du monde, ne perdez pas votre temps en satsang. Continuez à croire au monde. Oui, même le Seigneur est appelé le sadhu, fou, le sage insensé. Et c'est cette folie divine qui a touché le jeune Sri Ventakaraman hier, le futur Ramana Maharshi, à 16 ans. Il a essayé d'aller à l'école. Il a essayé de faire son devoir, mais il ne pouvait répondre aux questions ou apprendre quoi que ce soit. Il voyait que tout était absurde, inutile. Il ne peut pas y avoir de compromis avec le monde. Il n'y a que Dieu. Souvent, vous allez entendre, mais attends la retraite pour étudier la spiritualité, quand tu n'auras plus de responsabilité. Mais c'est faux. Il ne faut pas attendre. Avec l'âge, l'esprit et les sens se déclinent. Des douleurs apparaissent. Certains disent que quelque part, c'est une pratique pour se rappeler le caractère transitoire du corps et du mental. Certes, c'est une pratique. Mais, je vous en prie, n'attendez pas qu'il soit trop tard, qu'il n'y ait plus assez de force pour dire ah, mon Seigneur. Il est possible de rencontrer le Seigneur à tout âge, si telle est sa volonté. Mais, je vous le dis, pourquoi attendre? La pure joie de la dévotion peut être vécue ici et maintenant. Tous. Nous sommes tous nés en criant et en pleurant. Et Sri Ramana a dit que seules les larmes émeuvent le Seigneur. Il supplie. Il dit à Arunachala, mais si tu ne prends pas soin de moi, Arunachala, alors je déposerai des rivières de larmes à tes pieds. Oui, la vérité est disponible dès aujourd'hui. Pourquoi attendre? Dites, ô Arunachala, donne-moi cet état d'être, d'amour,
Un fruit doit être consommé quand il est mûr. Quand l'ego sait trop, a fait trop d'expérience, il refuse de se dépouiller de son savoir, de son vécu. Il est comme un fruit trop mûr, impropre à être offert au Seigneur. Le fait de dire je sais déjà cela, j'ai déjà lu ceci et cela, je suis déjà allé à tel endroit, j'ai déjà rencontré tel ou tel sage, je connais l'Advaita Vedanta, je pratique la méditation, le yoga, eh bien tout cela c'est le signe que l'esprit est entré en décadence. Il n'y a plus d'innocence, il n'y a plus de vitalité, plus de sensibilité, plus de curiosité. L'enfant intérieur s'est volatilisé. Le goût du nectar ne sera pas perçu, que ce soit en satsang, en rencontrant une grande âme, un Mahatma, ou même en se rendant à Arunachala. Swami Ramanacharana Tirtha raconte la parabole suivante. L'histoire de deux fourmis, une qui vit dans un pot de sel et l'autre dans un pot de miel. La fourmi qui vit dans le pot de miel dit à celle qui vit dans le pot de sel, eh bien viens, viens goûter mon miel. La fourmi du pot de sel vient, mange le miel. La fourmi du pot de miel lui dit, alors, tu trouves cela bon? Mais la fourmicelle répond, c'est pas mal, mais rien de spécial. Et puis, la fourmi du pot de sel ouvre la bouche, et la fourmi miel voit que la bouche de la fourmi de sel est pleine de sel. Quel que soit l'aliment consommé, il aura toujours le goût du sel. Avec l'âge, les attachements du monde prennent tant de place que le nectar des enseignements ne peut plus être goûté. Cela crée la différence entre Jivan Mukti, celui qui est libéré de son vivant, et Vidya Mukti, celui qui est libéré au moment de la mort physique. Mais pourquoi attendre? Quand vous vous souvenez de votre véritable nature, alors vous ressentez la véritable santé, la véritable énergie, celle de votre nature indestructible, indivisible et immuable. Pensez toujours à cela. Peut-être que vous ne serez plus de ce monde d'ici quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. Le seul moment réel est maintenant. Pourquoi attendre? Tatwamasi, tu es cela, ici et maintenant. Dirigez. Dirigez votre attention vers ce qui est immuable et non pas vers ce qui se dégradera inévitablement. Alors, malgré l'âge, la maladie, la faiblesse, la joie d'être sera toujours là. Sri Ramakrishna, Sri Ramana Maharshi nous ont montré cela par l'exemple. Dans la Bhagavad Gita, Sri Krishna a dit à Arjuna, combat, c'est ton rôle, c'est ta fonction de kshatriya, de guerrier, mais pense à moi toujours. Rappelez-vous, la perfection est en vous, ici et maintenant. Le centre de l'être est la perfection absolue. Ce centre est appelé le cœur, Hridaya en sanskrit. C'est un état impérissable. Et vous êtes cela. Hari Om Tat Sat. Arunachala Shiva. Arunachala Shiva. Arunachala Shiva. Arunachala. Arunachala Shiva. Arunachala Shiva. Arunachala Shiva. Arunachala. Bon, c'est vrai.